Bonjour et bienvenue au podcast de la clinique CD Médico-Esthétique, un podcast qui est là pour vous informer sur tout ce qui existe dans le monde médico-esthétique, que ce soit les soins, les traitements, les produits, bref, tout pour vous donner plus d'informations et prendre des décisions qui sont, dans le fond, réfléchies et mieux, en meilleure connaissance de cause. Aujourd'hui, c'est un podcast, encore une fois, qui est, je tiens à le dire avant, c'est mon sincère avis, c'est mon ami personnel à moi. Il y a peut-être plusieurs personnes qui n'appuieront pas cet avis-là, mais comme je vous ai dit, moi, je vous dis toujours sincèrement ce que je pense de tout. Alors, je me lance. Dans ce podcast-ci, je vais vous parler des appareils de fameuses pertes de poids qu'on voit sur le marché. Là, je les nommerai pas parce qu'encore une fois, je ne veux pas pointer de compagnie. Mais vous savez lesquels que je parle, eux qui viennent contracter les muscles, eux qui viennent faire du tone au niveau de la peau, d'autres qui viennent brûler littéralement le gras, soit avec du chaud, soit avec du froid. Bref, tous ces appareils-là qui existent présentement sur le marché et qui sont super populaires auprès de la clientèle. Surtout là, en ce moment, j'enregistre ce podcast-là, c'est le mois de juin, donc tout le monde va avoir sa fameuse shape de plage ou encore perdre quelques kilos après la pandémie qu'on a eue. Bref, donc voilà, mon sincère avis, en fait, je voulais vous le donner parce que je trouve ça important que vous compreniez encore une fois, parce que je veux pas que vous fassiez avoir. En fait, c'est ça, je veux pas que vous fassiez avoir puis que vous tombiez dans ce fameux piège-là d'appareils miracles pour justement la perte de poids. Sachez qu'il n'en existe pas. C'est ça la vérité. Il n'en existe pas. Il n'y a pas de shortcut dans la vie. Autant là, que si vous voulez, je sais pas moi, accomplir quelque chose, vous voulez faire un marathon, vous voulez avoir une meilleure shape, peu importe, les shortcuts n'existent pas dans ce monde-là. Donc oui, effectivement, puis là, je m'emballe, là, il y a trop de choses que je veux vous dire. Oui, en fait, comme j'en ai testé des machines parce que j'en avais plusieurs personnes qui m'avaient parlé, en fait, au début de l'ouverture de la clinique. Là, ah, est-ce que vous allez avoir des machines? Nanana. J'ai fait comme, ben, savez-vous quoi? Présentement, non, parce que j'ai rien trouvé qui était réellement efficace, puis qui a vraiment montré des résultats. Puis j'y crois pas. En fait, personnellement, j'y crois pas, puis j'ai pas honte de le dire, puis à défaut de me faire attaquer par des compagnies, peu importe, j'y crois pas personnellement. Pour quelle raison? Parce que il n'y a rien qui va remplacer les aliments. Il n'y a rien qui va remplacer vos habitudes de vie. Il n'y a rien qui va remplacer un entraînement au gym. Il n'y a rien qui va remplacer un entraîneur, une nutritionniste, une naturopathe qui va vraiment pouvoir vous aider réellement dans dans le fond, votre transition de perte de poids, votre transformation physique qu'un appareil ne pourra pas vous procurer. Parce qu'on prenait ça aussi. Parce que si vous allez, par exemple, vous venez me voir, là, je dis ça là, de manière fictive, là, parce qu'on n'a pas d'appareil de ce genre à la clinique. Exemple, vous venez me voir, puis là, vous me dites, ah, Caroline, je veux perdre là, mon gras sur le ventre, là, parce que là, c'est le gras le plus tenace. Il n'y a rien à faire avec ça, je ne suis pas capable de le perdre. OK, parfait. Je vous mets sur une machine. Puis, vous allez payer, là, oh mon Dieu, ça varie. Là. Des fois, vous allez payer de 70 à... Vous allez pouvoir payer jusqu'à quasiment 4 000 pour ce type de traitement-là. Et finalement, on n'a rien fait avec vous. On n'a pas changé vos habitudes de vie. On ne vous a pas aidé à comprendre, en fait, la source de ça. Parce que des fois, le fameux gras qui veut pas se perdre sur le ventre, ça peut être autant alimentaire que ça peut être hormonal aussi. Fait que si on ne règle pas le problème à la source, donc, soit l'alimentation, ben, comme les habitudes de vie, le sommeil, le stress, ben, l'alimentation, j'ai déjà nommé, la consommation, est-ce que vous fumez, est-ce que vous buvez beaucoup d'alcool, votre travail, tu sais, des fois, ça peut être aussi, pas que votre travail, ça vous rend, vous fait prendre du poids, mais tu sais, des fois, c'est le stress au travail, tu sais, qu'est-ce qui est relié avec ça. Après ça, c'est si par exemple c'est un problème hormonal, mais à ce moment-là, si on n'a pas traité justement ce problème-là hormonal, ben, que vous allez y payer 4 000 pour un soin, ben, ça ne changera rien. Parce qu'en fait, au final, votre problème va revenir. Et là, je sais que les compagnies vous disent, ou que peut-être les places que vous avez visitées vous dire, oui, les cellules adipeuses sont détruites, elles ne reviendront jamais. Quand ils vous disent ça, ils n'ont pas tort. En fait, c'est vrai. La cellule qu'ils ont détruite ne reviendra jamais. Mais ça ne veut pas dire que votre corps ne va pas en créer d'autres. Donc, vous comprenez où est-ce que je vais en venir avec ça? C'est que oui, vous allez faire le traitement. Oui, vous allez voir un résultat peut-être sur le coup.
Mais encore une fois, le résultat que vous allez voir va peut-être varier parce qu'il y a des appareils qui, par exemple, vont être stimulés avec beaucoup de chaleur ou on va vous enrober là, dans plein d'affaires. Puis là, vous allez sortir de là et faire comme « Hey, wow, là, je me sens vraiment plus tone ». En fait, ce qui s'est passé, c'est que vous avez juste perdu votre rétention d'eau. Donc, vous n'avez pas nécessairement perdu du gras, vous n'avez pas nécessairement grossi du muscle, vous avez juste comme perdu votre rétention d'eau. Donc, oui, ça va vous donner un effet que ça fonctionne, mais en réalité, ça ne pas vraiment réellement fonctionner. Et malheureusement, moi, je trouve vraiment que c'est quelque chose. Puis encore une fois, je dis ça, c'est très personnel à moi. J'attaque pas aucune compagnie là, qui vend ce type d'appareil parce que c'est vrai que ça a été démontré que oui, ça a un impact sur soit la prise de muscle, la perte de gras ou whatever, le ton de la peau. Mais ce qui me dérange, en fait, je peux peut-être pas dire dérange, mais qu'est-ce que je trouve dommage, en fait, avec ce type d'appareil-là, c'est que j'ai l'impression que dans notre société actuelle, on essaye vraiment de trouver le shortcut, la petite pilule magique qui va nous donner le plus de résultats le plus rapidement possible. Puis malheureusement, généralement, dans la vie, quand on a tout comme ça, donc en un claquement de doigts super rapidement, ben c'est pas des résultats qui vont rester. Puis c'est pas quelque chose qui va vous rendre en santé non plus, qui va faire en sorte que vous allez vieillir, voir vos arrière-petits-enfants, que vous allez être en santé avec votre famille, bref, que vous allez pouvoir faire les randonnées que vous voulez. Je sais pas c'est quoi vos intérêts ou vos champs d'intérêt, mais bref, c'est pas cet appareil-là qui va vous permettre d'aller acquérir la santé, de vous sentir mieux dans votre corps également. C'est vraiment un quick fix sur une région précise qu'on va aller traiter. Généralement, c'est plus l'abdomen là, ou les cuisses ou les fesses ou les bras. Mais malheureusement, ce n'est pas des résultats qui vont être à long terme parce que, comme j'ai dit tantôt, oui, l'appareil, peu importe le type d'appareil, là, encore une fois, je ne vais pas préciser, oui, l'appareil va aller détruire le... C'est la même chose aussi avec la liposuction. On va dire, oui, la liposuction vient enlever le... Puis ça, c'est efficace, là, je vous le dis, c'est vraiment efficace. On vient vraiment enlever le gras dans la région X. Mais, encore une fois, liposuction, si vous ne faites pas attention aux habitudes de vie, je connais là, du monde là, qui s'en sont fait faire, je les nommerai pas parce qu'ils vont se sentir visés, mais je connais du monde qui ont été se faire des liposuctions, puis malheureusement, encore une fois, vu qu'on les a pas pris puis qu'on n'a pas changé les habitudes de vie, qui n'ont pas été accompagnées dans cette transition-là, bien malheureusement, elles sont revenues pratiquement à leur même point de départ. Ils ont dépensé des milliers de dollars pour une chirurgie ou pour des soins ou peu importe. Mais vu qu'ils n'ont pas changé leur habitude de vie, tout est revenu à la case départ. Donc, voilà, c'est un peu... C'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Je pense que c'est important que vous soyez au courant de tout ça. Puis pas juste ça, tu sais, je trouve ça super dommage parce que c'est beaucoup d'argent que vous investissez. Puis tant qu'à y être, là, tu sais, c'est pas tout le monde qui aime ça s'entraîner au gym, puis ça, je le comprends, je le conçois, mais je crois qu'il y a toujours une place à l'amélioration et ça, c'est vraiment mes croyances personnelles. Toujours place à l'amélioration. Vous pouvez toujours être accompagné par un professionnel qui est vraiment expert dans un de ces champs-là, soit à être accompagné par un naturopathe, un entraîneur qualifié, une nutritionniste ou un médecin qui est vraiment qui s'est spécialisé en alimentation, en habitude de vie pour vous aider à justement perdre ce fameux gras que vous n'êtes pas capable d'y arriver. Puis il n'y a pas juste le gym, il y a tellement d'autres sports que vous pouvez faire. Il y a le vélo, en tout cas, il y a plein d'autres choses. Il y a plein de choses que vous pouvez faire qui vont être 1000 fois mieux pour votre santé, qui vont être 1000 fois mieux pour vous que le fameux quick fix d'un appareil que vous couchez sur une table et qui contracte vos abdominaux à votre place, là, sincèrement. Tu sais, faites juste y penser, là, comme ça fait aucun sens. Puis justement, avant de tourner le podcast, je parlais de ça avec la collègue ici. Justement, pensez-y 2 secondes. Si c'était réellement efficace, si c'était la chose la plus révolutionnaire sur la planète Terre, pourquoi toutes les personnes en fitness, donc les bodybuilders, les compétitions de bikini, ce type de monde-là, pourquoi ils font pas juste ces machines-là à place de s'entraîner, manger bien, avoir une rigueur, une discipline, jour après jour, pendant des années pour atteindre une condition physique incroyable? Pourquoi ils sont pas tous sur ces appareils-là? Pensez-y 2 secondes. Honnêtement, vous allez avoir votre réponse à votre question. Ça fait juste pas de sens. Fait que, ça pour dire qu'il n'y a rien qui va battre, dans le fond, votre alimentation, vos habitudes de vie. Puis encore une fois, vu qu'on est dans un podcast sur, dans le fond, la santé de la peau, bien entendu, plus que vous avez des meilleurs... En fait,
plus que vos habitudes de vie sont meilleures, mieux que votre peau va se porter parce que votre peau, c'est un organe. Donc, elle a tout ce que vous mangez, vous ingérez, va aussi transparaître sur votre peau. Si vous mangez mal, bien sûr, vous allez avoir une peau qui va être moins, dans le fond, de moins de qualité, moins en santé. Vous allez peut-être avoir plus d'acné, vous allez avoir plus d'inflammation. Si vous fumez, même chose, ça va accélérer votre processus de vieillissement. Bref, tout a un impact sur votre peau. Donc, c'est pas juste la santé, mais c'est aussi l'apparence de votre peau. Puis c'est aussi l'apparence de votre physique aussi également. Puis je dis pas ça qu'en disant qu'il faut absolument avoir zéro gras sur le corps, là, pas du tout. Tout comme chacun a son physique, puis c'est très correct comme ça. Mais si jamais vous êtes une personne qui pense y aller vers l'avant, vers un traitement comme ça, sincèrement, prenez juste 2 minutes, là, écoutez le podcast, pensez-y une seconde avant de vous lancer dans un genre de traitement comme ça. Puis encore une fois, je dis pas que c'est jamais la solution. Je dis pas qu'il ne faut jamais faire ce type de traitement-là, mais faites juste regarder si vos habitudes de vie avant sont optimales. Si vous avez vraiment réellement fait tout ce que vous pouviez faire en votre pouvoir pour améliorer la situation, puis si toutes les réponses sont oui, bien à ce moment-là, peut-être que oui, ça va être intéressant de considérer une telle alternative ou un ajout, dans le fond, à votre arc. Un ajout de, c'est quoi la fameuse expression, une corde à mon arc? Là? Ça peut être une bonne chose à considérer. Ou encore la chirurgie, c'est quelque chose aussi qui est à considérer. Mais encore une fois, il faut que tous les autres, dans le fond, facteurs alentour de vous soient optimisés. Parce que sinon, je suis désolée de vous annoncer que vous allez payer dans du beurre. Puis ça, c'est quelque chose qui vient me chercher énormément parce que ça me frustre quand j'entends ça, quand j'entends des clients ou que je vois du monde qui paye des sommes d'argent incroyables. Puis, on le sait très bien qu'ils n'auront pas les résultats escomptés. Je trouve ça vraiment dommage parce que cette somme-là pourrait être investie dans les meilleurs aliments, pourrait être investie vers un entraîneur, pourrait être investie vers une nutritionniste, bref, peut être investie vers plein de choses qui vont être encore meilleures pour vous, meilleures pour votre peau, meilleures pour votre santé, versus un quick fix qui, finalement, c'est quasiment lancer l'argent un petit peu par les fenêtres. Parce qu'encore une fois, tout le reste n'est pas optimisé. Donc voilà, c'était un peu ma sincère avis sur les appareils de perte de poids. Encore une fois, je ne dis pas du tout que c'est des mauvais appareils, que c'est de la scrap et que on devrait éradier ça de la planète Terre. Pas du tout. C'est juste d'être conscient, en fait, quand vous prenez la décision aller vers l'avant, vers ce type d'appareil-là, c'est de faire la gestion de vos attentes aussi. C'est pas quelque chose qui va vous rendre comme monsieur ou madame Olympia, là. C'est pas quelque chose qui va vous rendre le plus en shape possible, surtout si vous ne changez rien alentour de vous, donc votre alimentation, bref, je vous ai nommé depuis tantôt. Donc, c'est juste d'être conscient de ça. Je pense que c'est quelque chose qui mérite d'être parlé parce qu'il n'y a personne qui va vous dire ça. Donc, je me suis dit, pourquoi pas moi vous le dire, puis arrêter de me faire lancer des tomates. Mais au moins, j'ai fait mon travail d'infirmière, de vous avoir dit la vérité par rapport à ces appareils-là, que oui, quand on regarde les études, effectivement, ils démontrent que oui, ça va faire brûler les cellules adipeuses, oui, ça va renforcer le muscle, oui, ça va faire grossir le muscle X, mais ça sera jamais comme une alimentation exemplaire, ça sera jamais comme aller au gym, ça sera jamais comme vous entraîner, ça sera jamais comme quelque chose que vous pouvez faire autre qu'un appareil peut faire pour vous. Donc, voilà. Merci de m'avoir écouté. Merci. Si vous avez aimé dans le fond, ce podcast-là, je vous invite à le partager, à liker, à commenter si vous nous écoutez sur YouTube. Ça va me faire plaisir de lire vos commentaires. Puis, je vais vous dire un gros merci, puis à un autre épisode, un prochain épisode.